Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors j'espère que vous allez bien, vous avez été nombreux à regarder la vidéo de l'Audi S3 et vous avez été également nombreux à me dire ouais mais il n'y a pas tout sur la vidéo, enfin tu as coupé la fin de la vidéo mais c'est normal, c'est parce qu'il y a un mais. Donc le mais vous le verrez dans une prochaine vidéo. Je coupe le téléphone, voilà, pour qu'on soit un peu plus tranquille. Donc le mais vous le verrez dans une prochaine vidéo, le pourquoi du comment. J'ai coupé la vidéo, malgré que vous ayez vu on va dire le moteur démonté, tourné, machin. Il y a un mais. Donc tout ça, ce sera dans la prochaine vidéo de la S3. Donc il y aura une troisième partie pour cette voiture-là. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, alors déjà je voulais remercier à tous ceux qui ont participé à la cagnotte pour la Mini Cooper. Donc là aussi pareil, la Mini Cooper, il y a eu du changement en bien, hein, vous allez voir, j'ai fait un nouvel investissement sur une nouvelle Cooper S. Donc ce sera beaucoup mieux parce que la nouvelle a moins de kilomètres. Donc voilà, vous verrez ça plus tard. Et donc je voulais remercier du fond du cœur tous ceux qui participent à cette petite cagnotte, Litchi, Paypalme, et puis il y en a une autre, c'est Utip, un truc comme ça. Donc voilà, je vous encourage évidemment à participer à cette petite cagnotte parce que peut-être qu'après quand la voiture sera finie on organisera une journée d'essai sur le circuit de Mérignac, on verra comment on peut s'organiser, il faut que je me renseigne, mais on verra tout ça. Tous ceux qui ont participé à cette cagnotte auront le droit d'essayer cette Cooper S. Attention, c'est au conditionnel, il faut que je me renseigne déjà ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire, voilà, parce que le sport automobile c'est un peu spécial. Donc je vous encourage évidemment, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour vous tenir informé de toutes les nouveautés et de vous abonner. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas également de liker mes vidéos pour que je puisse avancer, que je puisse remonter dans les statistiques de YouTube. Autre parenthèse, j'ai changé cette vanne GR là sur une BMW. Une F31, donc pour ceux qui ont vu la vidéo, vous avez vu la vidéo. Et bien voilà, j'ai cherché pendant 2 jours la panne d'où elle venait. Et elle venait de cette GR9, donc c'est de la marque Delphi. C'est la deuxième fois que j'ai des problèmes avec cette marque. J'ai déjà eu un problème sur un turbo qui m'ont pas pris en garantie, soi-disant mauvais montage. Et là, j'ai mis la vanne GR et ça mettait des gros à-coups, donc j'avais pas d'erreur au diag. Mais j'ai changé pas mal de choses. J'ai changé le débitmètre. Qu'est-ce que j'ai changé? J'ai changé le refroidisseur GR. Enfin, j'ai fait plein de choses. Et le problème persistait toujours. Et en fait, je me suis dit c'est la vanne GR neuve qui doit déconner. Et j'ai mis une vanne GR que j'avais d'occasion là sur le moteur et la voiture elle déconne plus. Donc j'espère que Delphi cette fois-ci me feront pas le coup de dire ouais c'est mal monté machin, parce que la vanne GR, les gars, il y a 2 boulons pour la fixer. Hein. Donc venez pas me dire que c'est mal monté. Donc voilà, ça c'est la deuxième parenthèse. Qu'est-ce que je vais vous proposer dans ce petit vlog aujourd'hui? Je vais vous proposer une panne sur une 535D. Un monsieur qui a acheté cette voiture il y a 4 mois et un bruit moteur. Donc elle a 170 000 km et on va découvrir ça ensemble sur cette nouvelle vidéo. Je vous souhaite la bienvenue, on se retrouve tout de suite. On va aller chercher ce véhicule. Donc là on est un peu le cul entre deux chaises parce qu'on est en train de déménager le garage. Et on a quand même également pas mal de boulot. Donc là on voit mon petit parc. Petit parc avec la S3 qui est là encore. Là c'est mon X5, là c'est un 3008 que j'ai rentré en panne, c'est le FAP à mon avis, et puis voilà le bébé, voilà la 535D, donc à tous les coups c'est pas secret encore, bon perdu, c'est pas la bonne clé. Allez, on va démonter cette voiture. Donc voilà, on est dans cette voiture, donc on va démarrer. Voilà. Et donc à mon avis, c'est une bielle. Donc voilà, c'est un véhicule qui a 177 000, à croire que avec tous les problèmes de chaîne KBM et les problèmes sur les N57 avec les coussinets, je
pense qu'ils n'arrivent plus à faire de moteur solide chez eux. C'est un peu dommage sur une voiture, sur une gamme de voitures comme ça. Donc voilà, je sais pas quoi vous dire quoi. Je sais pas quoi vous dire, mais on va lui refaire une petite santé à cette petite voiture. Et on va déjà démonter et voir ce qui se passe. Mais bon, je connais déjà le résultat. Hein. Je pense que c'est une bielle. Donc j'accélère pas trop pour la reculer. Donc certains vont me dire ouais mais pourquoi tu démarres machin, ben parce que déjà la voiture est lourde, donc pour la pousser tout seul c'est pas évident, et puis de toute façon le mal est déjà fait, donc ça va pas aller à s'arrangeant, je vous rassure. Donc à partir du moment où le moteur claque, hein, vous pouvez vous dire que vous avez tout ce qui est vilebrequin changé, bielle, coussinet. Alors des fois on peut arriver à récupérer le vilo si jamais on est en code réparation. Mais voilà, en code réparation, je crois qu'on est à 5 centièmes, donc c'est pas énorme, hein, 5 centièmes ou 5 dixièmes, je sais plus, il faudrait que je regarde. Là on entend bien, écoutez. Attendez, je vais essayer de vous le faire écouter davantage. Je sais pas si vous entendez. Ah, vous êtes là déjà? Allez, je pousse cette voiture pour la mettre sur le pont. Allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite. Bon voilà les copains, je pense que le moteur est mort. Hein. Dans tous les cas, vu le bruit que ça fait, j'ai pas bon espoir pour cette petite BM. Allez, on va essayer de mieux la recaler sur le pont, sinon je vais pas pouvoir la choper. Donc c'est une 535D F10. Donc c'est la deuxième que je fais comme ça, moteur pété, vilebrequin serré. Donc apparemment, d'après ce que je peux constater sur ces voitures là, c'est soit un problème de lubrification. Dans ce cas là on peut, de toute façon c'est sûr que c'est un problème de lubrification, mais soit on peut incriminer la pompe à huile qui est défectueuse. Voilà, la voiture est calée sur le pont. J'ai voulu faire le bonhomme et essayer de la soulever un peu pour passer le bras du pont, mais laisse tomber, ça pèse une tonne. Donc hop, j'ouvre le coffre. Voilà. Voilà, ça s'ouvre tout seul, c'est magique. On va commencer par quoi sur cette voiture? Donc ce qu'on va faire, je vais vous faire un petit tour du propriétaire. Bon après vous connaissez tous la F10 hein. Donc mais je vais quand même vous la présenter parce qu'elle est quand même pas si mal que ça cette voiture. Donc 535D F10. Donc turbo étage ou biturbo comme vous voulez. Jante alu, hein, truc classique pour une BMW. Vitre teintée à l'arrière, semi teintée à l'avant. Intérieur cuir beige. Donc ça j'aime pas trop l'intérieur cuir beige parce que je trouve que c'est super salissant. Donc voilà, l'intérieur cuir beige. Devant comme derrière. Donc avec les petites lumières d'accueil plafonnières, ça c'est sympa. Vitre électrique. On a le grand coffre avec dessous tous les outils, voilà, la batterie, tout ça, tous les outils qui sont censés être dessous. Voilà. Ah non, les outils sont là, comme à l'ancienne, comme les anciennes BM. Donc qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a le crochet de remorquage, la clé anti-vol de roue, et puis voilà quoi. Donc je pense que le moteur est HS là-dessus. Donc on va démonter tranquillement, on va l'ouvrir. J'espère que j'aurai le temps de l'ouvrir aujourd'hui. Et puis voilà. Donc là on va sortir tout ce qui est cache moteur, les barres, baie de pare-brise. Voilà. La vidange a été faite il n'y a pas longtemps. Donc est-ce qu'il y a eu la bonne huile? Est-ce qu'ils ont mis assez d'huile? Je sais pas, je vais déjà regarder le niveau d'huile. Alors ça c'est pareil, c'est une invention à la One Again quoi. C'est Dutch qualité quoi. Allez, on est parti. Donc sortir le capot moteur, le cache moteur, je vais sortir le filtre à air, je vais mettre tout ça dans le coffre pour pas les abîmer.
Je vais déjà regarder le niveau d'huile. Déjà, première chose à faire. Bon, de toute façon, le moteur est bien serré, hein, vu comment ça couine. On entend bien un bruit de coussinet, on entend bien que ça force en bas. Donc c'est peut-être pour ça que le moteur s'est arrêté tout à l'heure. Bon, l'huile, on voit très bien que l'huile elle est au max. Hein. Donc on voit très bien que c'est pas la faute de l'huile. Hein. Comme je vous dis, peut-être que cette voiture a roulé sans huile. Et du coup, ben ouais, les coussinets ils ont pris un pet et puis voilà quoi. Donc on va sortir les deux barres, on va sortir tout ce qui est baie de pare-brise ici pour se faire de la place. Sortir la face à la traverse ici pour pouvoir sortir le machin, la chose. Donc allez, c'est parti. Oups là, c'est pas ça. Un peu prétentieux le garçon. Elle était maquillée comme une star de ciné. Putain, j'ai un café là depuis vendredi. Allez, on se démonte ça. Voilà. Tac. Donc. Donc ce que je fais moi, comme il y a deux vis de longueur différente, ici je vais remettre la vis à sa place. Comme ça je sais qui va où. Voilà. Et j'ai fait pareil de l'autre côté. Voilà, ça directos dans le coffre. Comme ça, c'est vite d'éparpiller les pièces un peu partout. Et là maintenant, je vais m'amuser à démonter. Je vais fermer ici le bouchon d'huile pour pas qu'il y ait de merde qui aille là-dedans. Et je vais me démonter tout ce qui est baie de pare-brise, tout ça, tous les côtés, tout. Parce qu'il faut tout démonter pour passer le moteur. Pour enlever surtout cette putain de barre là. Et par contre je vais me faire des photos. Je vais me faire des photos parce que celle-là, quand bien même que je devrais pas avoir de mal à remonter ça, parce que c'est moi qui la démonte. Donc tac. Allez, c'est parti. On va mettre un petit coup de zit sur les plastiques là. Alors bon, évidemment, on ne change pas une équipe qui gagne. Chez BM, il y a 280 plastiques, 300 vis. Donc, faut prendre son mal en patience. Mais au moins, ça tient. Donc moi, je vous conseille de mettre un petit peu de zit là-dessus, comme ça pénètre bien, ça va lubrifier le clip et ça évite de les bousiller. Et là avec une petite pince coupante, tac. Voilà. Et on fait sauter les clips petit à petit pour pouvoir sortir les plastiques. Alors je pense pas que je suis obligé de les sortir les plastiques, mais moi je les enlève pour déjà pour pas les abîmer, pour pas les rayer ni quoi que ce soit, parce que vous savez ce que c'est des mécanos, on pose toujours les outils à droite à gauche. Donc du coup là ça me permet de pas rayer les plastiques et de faire un travail optimal. Quand bien même que je fais pas trop d'illusions pour celle-là, je pense pas qu'il va la réparer à mon avis. Je me mets à sa place, hein. La bagnole il achète. 4 mois après, il faut le moteur dans le sac. Déjà, je pense pas que ça fait de la bonne pub pour cette marque. Après, voilà, peut-être, je sais pas, j'en sais rien. Je sais pas pourquoi il casse ses moteurs. C'est déjà le deuxième ou troisième que je fais. Pour le même problème, même constat, avec le break inséré. Donc, on parle bien d'un problème de lubrification, là, du coup. Est-ce que les vidanges sont faites en temps et en heure? Est-ce qu'ils ont roulé sans huile?
On saura jamais. Lui en tout cas il a pas roulé sans huile parce qu'il vient de l'acheter. C'est bizarre. Vous voyez là j'ai pas mis de zit et bien il vient pas. Donc un petit coup de zit. Et là ça va mieux. Voilà. Donc les amis, je vais pas vous filmer pour enlever tous les clips, ce machin, mes couilles. Je coupe et on se reprend après quand j'aurai avancé sur le moteur. Donc voilà les filles, j'ai un petit peu avancé, j'ai sorti le filtreur, le cache-moteur, tout ce qui est plastique qui sont là pour faire joli. Et je vous présente la péteuse, la Macintosh, la Macintosh. Ça va pas trop mal. Bon, elle a 3 ans maintenant, 3-4 ans, elle a bien vécu la pauvre fille. Et j'aimerais bien m'acheter la Milky Way, la péteuse Milky Way pour travailler. Bon, ça vaut un peu 540 balles. Mais ça, je pense que je vais investir parce qu'on s'en sert souvent de ça, des petites péteuses là, de Macintosh. Et la Milky Way 2, ce sera pas de trop. Donc ce que je vais faire, je vais enlever ici même le devant, là ici, le renfort. Je vais vider la clim pendant que je fais ça. Je vais sortir ici l'alimentation en plus du moteur pour pas faire de conneries. Et sortir tout ce qui est d'huile d'admission et tout ça. Et continuer à sortir la baie de pare-brise qui va me gêner pour sortir le moteur. Et après on va lever la bagnole et on va vidanger le moteur. Donc moi ce que je fais quand je bosse les gars, ce que je vous conseille de faire à tous pour pas vous mélanger, les boulons du haut dans un pot qui va en haut et boulon du bas dans un pot qui va en bas, droite et gauche pareil. Voilà, ça évite de mélanger les vis et de chercher au remontage. Donc c'est parti, je vais démonter tout ce qui est traverse, machin. Ici je vois qu'il faut que je démonte ici avec une clé Torx de 40 et on se retrouve après une fois que j'ai démonté tout ça. Les amis, c'est parti, on va du coup vider la climatisation pour pas jeter le gaz dans la nature comme certains font. Voilà, nous on est éco-citoyens, mais d'autres qui s'en tapent. Donc il y a les pros et puis il y a les autres. Donc on va récupérer le gaz. Donc ça c'est la machine pour récupérer le gaz R134A. L'autre machine je l'ai pas pour le nouveau gaz parce que déjà j'ai pas les moyens de l'acheter. Et puis en plus voilà, je fais pas de clim. Je fais de la clim juste quand je répare les voitures, quand je fais les moteurs. Mais sinon j'en fais pas. Donc peut-être un jour je me mettrai à faire ça, mais bon ça c'est bien spécifique. La machine est surtout là pour m'aider pour récupérer le gaz et le réinjecter. Alors non, ce que je vais faire, je vais pas m'embêter, je vais carrément la vider de suite. Voilà, tac tac, c'est parti, c'est parti. Donc là, ici très bonne marque cette machine d'ailleurs, pour ceux qui ont les moyens. Ici vous voyez, je suis sur ma voiture. Donc qu'est-ce qu'il y a ce bordel? Je vais essayer de remettre droit quand même. Voilà, je suis sur la BM, donc on va vider le gaz. Et le temps que le gaz se vide, je vais démonter tout ce qui est radiateur et tout ça pour me faire de la place pour pouvoir avancer mon moteur et le sortir. Allez, let's go, c'est parti. Donc voilà les amis, on se retrouve sur cette 535D. Donc j'ai vidé la clim, ça y est, la clim est vidée. Donc je vais pouvoir débrancher tout ce qui est tuyaux de climatisation, les mettre sur le côté pour ne pas les abîmer. On va vidanger le radiateur d'eau qui est ici présent. Donc là ce que je vais faire pour pas, là il est l'heure d'aller manger, ce que je vais faire, je vais la lever, je vais sortir la tôle dessous, je vais la mettre en vidange et je vais mettre en vidange le radiateur également. Comme ça quand je vais revenir à 2h, tout sera vidangé. Let's go, c'est parti. Et on se retrouve sous la voiture, donc je prépare mon petit pot pour mettre toutes mes vis qui vont sous la bagnole. Et c'est parti. Alors là il y en a les gars une tripotée. Ça va nous permettre de voir si le moteur
à une fuite d'huile, ceci pouvant expliquer cela. Donc j'ai un copain là qui a pareil une F10 dans son garage et pareil moteur serré. Alors faut savoir que lui il avait cassé la chaîne de distribution à la base et il a fait faire le moteur au Portugal parce que moi j'étais trop cher, faut être honnête, on peut pas lutter par rapport au Portugal. Et il a fait je sais pas, il a dû faire 2-3 000 bornes, donc ça fait pas longtemps qu'elle a été réparée. Et là il vient de faire le bas moteur. Donc voilà, comme quoi il n'y a pas de science en mécanique. Donc là je sais pas, j'ai pas vu la facture de réparation, mais j'ai ma petite idée pourquoi le moteur a cassé. Donc là c'est pareil, c'est coussinets qui ont serré, pareil. Chacun sa méthode de travail. Bon, moi je l'ai pas deviné non plus pourquoi ça casse, c'est que j'ai eu des expériences et c'est l'expérience qui parle. Et moi je sais pourquoi le moteur a cassé. Donc voilà. C'est la vie, la 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 la, on va s'aimer, on va danser, c'est la vie. Voilà, 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 après 2 heures de dévissement. Donc voilà, on apprend tous les jours en mécanique. C'est de nombreuses années d'expérience sur des problèmes mécaniques et du coup on est un peu comme les mappeurs qu'on ne partage pas nos secrets. Voilà, ça fait que ceux qui font des moteurs ou qui essayent de refaire des moteurs de BM et qui le prennent dans les dents après, c'est qu'il y a une cause. Et comme j'ai entendu souvent dire, c'est la pompe à huile. Ben non, c'est pas la pompe à huile. Eh oui, c'est un métier. Donc on va dévisser le bouchon de la vidangeation. Mais pourquoi tu dévisses gros à la cachotte le bouchon de vidange? On peut desserrer avec la cachotte, c'est serré qu'on peut pas faire sur certains trucs. Donc on va vidanger le berlingot. Voilà, bon déjà je vois l'huile, elle est un peu grisâtre. Ça sent pas l'huile brûlée déjà, c'est déjà un bon point. Et après on va aller vidanger le radiateur d'eau, si je peux le vidanger d'ici, est-ce qu'il y a un robinet de vidange? Et puis après on va aller manger. On va aller manger. Ouh, qu'est-ce que je vois? Il y a une fuite de clim. Eh oui, le condenseur il est mort. Ta 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 ta. Putain, il va être vénère avec sa caisse. Bon, il n'y a pas de bouchon de vidange de radiateur d'eau. Bon, en même temps, il n'est pas grand. On mettra le bac, on enlèvera la durite. Là, je vous montre, les amis, la fuite de clim, de climatisation. Donc, je pense que son condenseur, il est mort. Vous voyez là, cette verdâtrure là, c'est verdâtrure. Ça veut dire qu'il y a une fuite. Il y a eu du traceur de mis dans la climatisation. Et du coup, le condenseur a une fuite à ce niveau-là. Donc c'est étonnant même que j'ai récupéré du gaz de cette voiture. C'est une belle fuite. Et ouais, le condenseur il est juste devant. Donc il prend les cailloux en pleine gueule. Donc voilà, bon, je verrai avec lui ce qu'il veut faire. Putain, ça arrête plus de couler. Bon, on va laisser couler gentiment. Et puis on se retrouve à 2 heures. Allez, bisous.
Bon voilà les amis, maintenant qu'on a bien déjeuné, que le moteur est bien vidangé, ça ne coule plus du tout, nous allons pouvoir se remettre à la dépose de ce moteur. Donc aujourd'hui je vais essayer une nouvelle technique, donc ouais, je vais faire comme ça, je vais défaire le FAP, défaire ici l'alimentation du démarreur, et après je vais défaire les supports moteurs et essayer de soulever le moteur après avoir fait le tour de boîte. Allez, c'est parti. Donc voilà les copains, je suis sur le dessus du moteur. Donc ce que je vais faire, je vais continuer à me défaire la baie de pare-brise, sortir les deux traverses là-bas, débrancher l'alimentation du démarreur pour ne pas faire un court-circuit quand je vais le démonter. Et on va aller défaire aussi également le calculateur moteur pour faire venir tout l'ensemble avec le moteur. Donc je vais essayer une nouvelle procédure. Sur ce moteur là, je vais essayer une nouvelle procédure en espérant que ça me fasse gagner un peu de temps. Sinon après je reprendrai la procédure à l'ancienne. Donc voilà. Allez, c'est parti. Donc là je dévisse tout ce qui est tous les petits trucs, les machins, tout ce qui tient en fait la baie de pare-brise. Mais bon, ça a déjà été démonté puisque on voit des traces sur les vis. Et en règle générale, quand les voitures sortent d'usine, il n'y a pas de traces comme ça. C'est propre. Donc la douille de 16, c'est du 15. La voilà. Donc je suppose que ça a déjà été démonté. De toute façon, je vais le voir quand je vais démonter. Merde. Voilà, ça passe pas avec le capot. Putain, ils sont longs ces capots. Allez, on va finir à la clé. Voilà. Donc ce qui va nous permettre, ouais, ça a déjà été démonté vu le filetage à gueule qu'ils ont. Ce qui va nous permettre d'aller accéder à l'arrière du moteur pour pouvoir dévisser le tour de boîte et pouvoir après sortir le moteur. Let's go! Allez, je fais ça et on se retrouve après. Bon voilà les amis. Voilà, la voiture est totalement à nu, enfin du moins débarrassée de tous ces plastiques encombrants, parce que ça va nous empêcher de sortir le moteur sinon, parce qu'il y a tous les plastiques qui viennent comme ça, et du coup le moteur il passe pas, voilà. Donc je sais pas si vous voyez quelque chose, hein, enfin on verra bien. Et là je suis en train de démonter donc du coup le calculateur moteur pour pouvoir mettre le faisceau sur le moteur, et après on va vider le radiateur d'eau. On va débrancher les durites de refroidissement de la boîte auto là qui passe devant. Et après, quand on aura fini tout ça, quand on aura sorti le moteur, qu'on aura ouvert pour regarder ce qu'il y a, on va se faire une petite lecture du calculateur, voir ce qu'il dit. Et on ira voir si le fichier est d'origine ou pas. Voilà. Donc essayer de trouver pourquoi, les causes du pourquoi de la casse du moteur, est-ce qu'il est reprogrammé ou pas. Parce que l'autre jour quand j'ai posé la question chez BM, j'aurais dit mais attendez, comment c'est que vos moteurs, les 40D, les 35D, là, les nouveaux, les N57, les Vilo s'envoient en l'air. Ils m'ont tous dit parce que c'est reprogrammé. Donc je vois pas ce que la programmation vient faire là-dedans. Mais bon.
Moi j'ai toujours eu des voitures reprogrammées, j'ai jamais cassé un moteur à cause de ça. Hein. Donc voilà. Donc ici on a le calculateur qui est caché dessous. Donc on va défaire toutes les prises. Tac. Ça j'aimerais bien enlever. Il faut que je recommence foutu. Ça je crois qu'il y a un truc au fond. Mais moi j'ai essayé ma lampe en dessous. Je crois qu'il faut enlever ça aussi. Je vais aller chercher notre lampe. Donc je pense pas que la reprogrammation casse les moteurs, à moins qu'elle soit vraiment mal faite. Mais dans le cas là, je pense pas qu'elle soit reprogrammée. EBM disent parce que c'est reprogrammé, donc bon, bizarre. Je crois qu'ils savent pas vraiment pourquoi eux aussi, hein, à mon avis. Donc comment ça se démonte ça? Je sais que j'avais galéré une fois. On fait pas. Ah voilà, tout simplement, faut tirer. Voilà, donc là on va aller démonter tout ce qui est COS. Alors, on commence par celle-là. Voilà. Donc j'avais déjà fait une F10, c'était une 520. Donc là aussi c'est on va dire un moteur un peu petit pour la gabarit de la voiture. Hein. C'est quand même assez lourd. Donc déjà moi j'avais une 525 F10 qui faisait 219 chevaux, je trouve que c'était lourd, ça avançait pas. Alors une 520. Et après on va laisser d'enlever ça, ces petits bouts de plastique. Je ne me rappelle plus comment ça s'enlève ça. Ah oui, si voilà. Ça avait la lumière dans la gueule, je vois que dalle. Bon les amis, on se retrouve sur la 535D F10. Donc ici même, j'ai déposé la boîte auto. Voilà. Donc on peut remarquer une fuite d'huile au niveau du moteur. Hein. Bon, rien de grave, c'est un suintement. Là j'ai débranché tous les tuyaux de clim et tout ça, de direction assistée, les tuyaux d'eau, je vais finir par les démonter. Et après je vais sortir le moteur. Et demain je vais l'ouvrir tranquillement. Allez, on est parti. Donc voilà, maman est en train d'accoucher d'un gros bébé. Donc quand vous enlevez un moteur d'une voiture, faites attention à ce que tout soit bien déconnecté. Apparemment ici c'est le cas. Mais ça m'est déjà arrivé des fois d'oublier une petite prise, un petit tuyau. Donc ça fait toujours chier parce que voilà, ça casse. Et c'est toujours chiant parce qu'il faut racheter les pièces et machin. Et voilà quoi. Donc là j'ai enlevé le radiateur devant de refroidissement pour me faire de la place. Et là je sors le gros bébé. Hop, je fais attention, j'entends du bruit. Non, rien ici de dramatique. C'est le pot d'échappement qui frotte contre la tôle. C'est rien de grave. Je vais faire attention si j'ai connecté mes 2 durées de gasoil. Oui, c'est bon. Non, voilà. Voilà le bébé. Là, je vais tirer un petit peu. J'ai encore de la marge. Alors attention à ne pas abîmer la carrosserie, hein, les gars. Ah, attention, là je vois qu'il y a une durite. Est-ce qu'elle est défaite, ma durite là? Non, celle-là elle n'est pas défaite. Et je vais la défaire de là du coup. Super. Voilà. Allez. Pourtant j'ai regardé à 2 fois. Donc voilà les amis, le moteur de la 535D est déposé. Donc demain on va l'ouvrir. On va regarder ce qui se passe dedans. Bon, moi je pense que c'est les vilebrequins. Donc, eh bien, bonjour les amis, les apôtres, les fans, les moins fans.
les copains, les copines, surtout les copines. On est mardi matin, donc j'ai attaqué ce moteur hier, je l'ai sorti, la boîte est là-bas par terre, et là aujourd'hui on va le désosser, voir exactement ce qui s'est passé. Donc on va sortir ici les deux turbos qui sont là. Donc on a le petit en haut, le gros en bas, on va sortir le FAP, filtre à particules, tous les capteurs, et on va, une fois que ça sera fait, on va le poser sur un support moteur. Est-ce que j'en ai de libre? Normalement j'en ai un de libre parce que j'ai fini un moteur de BM la semaine dernière. Donc moi j'ai un support moteur de libre et on va se le foutre dessus pour l'ouvrir et regarder exactement ce qui s'est passé. Donc je pense moi personnellement que le moteur est mort, mais on verra quand je vais l'ouvrir. Allez, c'est parti. Donc les voilà les copains, on se retrouve sur le moteur. Donc moi ce que j'ai fait quand j'ai acheté ma chèvre, ma gueule d'atelier, j'ai fait attention à prendre un crochet qui tournait. Donc de temps en temps on va vérifier l'écrou qui ne se dévisse pas. Bon là il y a une goupille, ça risque rien. Mais bon il faut vérifier ça. Donc ce qu'on va faire, on va déjà commencer par sortir tout ce qui est durite d'admission pour se faire un peu de place. Parce que le 135D là, ou le 35D, peu importe son... Alors ça c'est de la merde cette durite, vous inquiétez pas. Voilà, vous voyez, elle est cuite. Donc ça il faudra que je la change, que je la commande. Donc ne vous en veuillez pas si vous cassez cette durite, ça casse tout le temps. D'ailleurs je vous conseille d'en avoir en stock de ces petites durites. Parce que ça casse à chaque fois qu'on démonte les moteurs, ça casse à chaque fois. Donc on va démonter ce moteur, on va l'ouvrir. Quand bien même que je connais le résultat. Mais bon le client a voulu qu'on l'ouvre pour regarder exactement ce qu'avait le moteur, si on pouvait le sauver ou pas. Moi je pense pas qu'on puisse le sauver, mais bon, on sait jamais. Hein. On sait jamais. Je veux pas être médisant, mais voilà. Donc c'est quand même un chantier, c'est quand même un sacré chantier, n'importe qui peut pas faire ça. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Il y en a qui ont essayé. Non mais je m'en fous, moi, qu'il y en ait qui a essayé. Ils ont eu des problèmes. Et il faut quand même avoir certaines connaissances en mécanique. Donc bon, il y en a un qui m'a marqué sur une vidéo. Pourquoi je critiquais les gars qui connaissaient en mécanique? Ben parce que les gars qui connaissaient en mécanique, on repasse derrière eux. Et on se fait 2 fois plus chier. Et le client paye 2 fois. Donc voilà pourquoi voilà que je critique ceux qui connaissent rien en mécanique. La mécanique c'est un métier. Et ça s'apprend. Donc soit tu fais des formations, ou soit tu fais rien. Voilà. Donc là, ici, j'ai sorti la vis de maintien de la durée d'admission. On va faire sauter le clips. Alors, hop. Donc je vous rappelle que si vous avez besoin de travaux pour vos BMW, n'hésitez pas. Vous savez où me joindre. Et il y a souvent des clients qui me demandent est-ce que vous avez un garage en Ile-de-France, est-ce que vous faites des formations, donc je pourrais faire des formations, former des mécanos sous système de stage, notamment sur les moteurs BMW, mais est-ce que ce serait vraiment rentable pour l'entreprise? Pour le gars qui va apprendre, oui bien sûr, parce que bon, il va pouvoir lui gagner sa vie, mais pour moi je sais pas. Donc j'hésite, ouais, je pourrais peut-être faire des cours le samedi. Tant la journée, le gars il a une voiture à faire, bon mais il vient. Et puis voilà. Enfin je sais pas, à étudier. Donc ce que je vous conseille de faire sur ces moteurs là, c'est de repérer toutes les durées de dépression où elles vont. N'hésitez pas à vous faire des photos, donc moi j'en fais pas parce que je commence à connaître. Mais pour ceux qui débutent sur ces moteurs là, je vous conseille de faire des photos. Donc ce que je fais, je vais démonter tout ça et on se retrouve après. Je ne vais pas filmer la séquence de démontage parce que démonter ça tout le monde sait plus ou moins le faire, mais je vais démonter et après on posera le moteur sur son trépied. C'est parti. Je viens de sortir la durite de turbo là avec les électrovannes, les durites d'électrovannes, et là on voit très bien qu'il y a quelque chose qui est passé dans le turbo. Alors je vais essayer de vous faire un zoom. Ah, alors voilà, regardez les pales des hélices, comment elles sont marquées. Alors ça veut dire quelque chose qui est passé dans le turbo. Alors quoi, je ne sais pas. Mais bon, je regarde le turbo, il n'a pas de jeu. Et bon, les ailettes, ça peut
ça peut passer, encore ça peut passer, ça fera peut-être un petit peu de bruit, de sifflotement là, à l'accélération. Mais en tout cas là dans celui-là il y a quelque chose qui est passé. Allez, je continue le démontage. Donc voilà les amis, j'ai fait, comme vous pouvez le constater, j'ai fait un petit peu de place. Donc effectivement il n'y a plus rien, hein. Il n'y a plus de turbo, plus de collecteur d'échappement. Voilà. Et donc là je vais maintenant positionner mon support moteur pour pouvoir mettre le moteur dessus et pouvoir enfin travailler dessus correctement. Parce que vous voyez sur la chèvre c'est pas... Bon je pourrais le faire sur la chèvre, hein, mais je vais perdre beaucoup de temps. Et peut-être pas faire un travail optimum. Allez c'est parti, je mets le support moteur et on se retrouve après. Donc voilà les amis, je viens de fixer le support moteur là, on le voit très bien ici, voilà. Et donc là je vais aller chercher le pied, je vais le mettre dessus, puis après on va pouvoir commencer à attaquer les travaux sur ce moteur là, et voir exactement ce qu'il s'est passé. Allez, let's go. Bon, re-salut les loulous, bon voilà j'ai démonté le moteur, hein. Je ne vous ai pas filmé la procédure de démontage puisque bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout le monde s'est démonté un moteur quasiment. Donc voilà, on a, avec le client, le client voulait être rassuré sur, il pensait que c'était un poussoir sur son moteur qui faisait claquer le moteur. Mais voilà, donc du coup j'ai démonté les supports d'Arbacam là. Donc chez BM ils appellent ça, je vous rappelle, le carter de distribution. Alors que moi j'appellerais plutôt carter palier d'Arbacam, c'est peut-être plus le terme plus exact, sachant que le carter de distribution est ici et que c'est lui qui cache la distribution. Donc j'ai ouvert ce moteur et je me suis aperçu que la chaîne ici même était détendue, N57. Donc il aurait eu la chaîne certainement qui aurait cassé dans quelques temps. Et j'ai contrôlé tous les poussoirs et les linguets, tout est bon. Donc on va dire que le claquement moteur ne vient pas de là. On va continuer, on va démonter la culasse, voir s'il n'y a pas une soupape tordue ou quoi que ce soit. Donc on va faire un diagnostic approfondi pour ce moteur là. On va démonter tout le système EGR devant qui va nous gêner pour sortir la culasse. Et à 14 h on va démonter cette culasse. Donc on va regarder l'état du moteur, l'état général. Un moteur qui a 170 000 km, regardez l'encrassement ici, à l'intérieur. Donc voilà, on fera, si jamais le moteur est réparable, on fera un bon nettoyage. Et puis on remontera tout ça. Allez, on se retrouve tout à l'heure après manger. La compagnie, donc voilà, j'ai été manger, je suis revenu, j'ai sorti la culasse. Donc je ne vous ai pas montré comme d'habitude. Alors ici on voit très bien que le piston, ici on voit très bien la trace des soupapes. J'ai pas nettoyé exprès pour que vous voyez. Donc déjà je pense qu'ici au niveau de ce cylindre là, donc on va dire sur le cylindre numéro 4, ça a tapé. Ça a tapé aux soupapes. Donc j'ai contrôlé, la chaîne de discrète n'est pas décalée. Donc ça peut arriver aussi. Là je pense plutôt que les coussinets sont nazes en fait, puisque sur le haut moteur on n'a rien, hein. On a tout démonté, il n'y a aucune trace à part ce cylindre là, et sur le haut moteur il n'y a rien du tout. Donc on va démonter le bas moteur maintenant pour en savoir un petit peu plus, et je pense que d'ici 1 heure on sera fixé de ce qui s'est passé sur cette automobile, sur cette BMW 535D F10. Donc on est parti, je démonte. Voilà les amis, le moteur est démonté de la F10, donc enfin démonté à moitié, hein. Mais bon voilà, le diagnostic n'était pas mauvais. Là ici on voit dans la crépine les bouts de coussinets. Là on voit partout un petit peu de limaille, ça c'est des bouts de coussinets un petit peu partout. Et là il y a un bout de coussinet dans le coin là. Donc je pensais que ça venait du palier de vilebrequin, mais non. Donc je vais tout démonter et puis on va voir si on peut sauver au moins le bas moteur en changeant le vilebrequin et 1 ou 2 bielles. Allez, let's go. Donc voilà les copains, on arrive à la fin de ce premier épisode de cette 535D de 300 chevaux. Donc voilà, je m'attendais à plus de dégâts que ça finalement. Mais bon, le vilebrequin est mort, on le voit ici. Voilà, ça c'est mort. Mais par contre tous les autres paliers, les paliers de vilebrequin, tout ça c'est bon. Donc il n'y a qu'une bielle qui s'est envoyée en l'air. Donc je pense connaître la panne. Pourquoi ça s'est envoyé en l'air et pas les autres? Parce qu'en général, bon, quand il y a une bielle qui s'envoie en l'air, les autres, ici en général, surtout sur le côté chaîne, c'est massacré. Là. Ici, le palier de vilebrequin, ici, il n'y a plus rien. Donc là, la suite des événements, c'est que le bas moteur est bon. Donc on va sauver ce moteur, donc elle gardera son moteur d'origine. On va changer le vilebrequin. On va changer la bielle, ici qui est naze. Tous les coussinets de ligne de bielle. On va tout remettre, kit chaîne neuf. On va virer le FAP. On va mettre un downpipe, voilà, et changer les joints, tutti quanti. Donc, je vous donne rendez-vous à toutes et tous au 2e épisode de la 535D F10.
Je vous remercie à tous de me suivre, de liker, mettez un petit pouce bleu, ça fait plaisir pour moi, ça fait monter la chaîne. Et je remercie également à tous ceux qui participent pour la cagnotte de la Mini. On va y revenir, la Mini, très bientôt dessus. Mais avant, on a quand même la S3 à faire. Je vous expliquerai pourquoi vous n'avez pas eu la fin de la vidéo. Et voilà, et on a surtout cette série 2 là à remonter. Voilà, bon, celle-là, je ne sais pas si je ferai une vidéo, mais voilà. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne santé et je vous dis à très bientôt sur notre chaîne et bisous à tous, ciao ciao. Donc salut les amis, aujourd'hui mercredi, pas mal de taf, donc je suis en train de vous monter la vidéo de la 535D. Donc je vous avais dit hier qu'une fois le moteur démonté, on allait lire le calculateur, voir si c'était d'origine. Parce que comme j'ai vu le client, finalement il refait le moteur. Donc pour une histoire de garantie et tout ça, je vais être obligé de contrôler déjà si le fichier est d'origine pour pas avoir de problème derrière. Donc je vais d'abord aller me connecter à ma base de données. Hop. Je vais regarder ce que c'est comme modèle de véhicule, s'il veut bien se connecter lui aujourd'hui. Allez, c'est parti. Alors, bon, c'est pas trop vite le matin, les logiciels, c'est comme moi. Hein. Voilà. Et là, je vais aller taper la plaque d'immatriculation du véhicule. Alors, BL 260 QL. Allez, dis donc. Donc c'est une BMW série 5 535D, 299 chevaux, 3 litres, de 2011, code moteur N57D30B. Donc ce que je fais, une fois que j'ai ça, je vais dans mon logiciel de lecture. Donc il faut que je raccorde à l'ordinateur, sinon ça ne marchera pas. Ouais, parce que c'est un truc en ligne, c'est-à-dire que si demain on me vole mon boîtier, le gars il pourra rien en faire. Je déclare à Autotuner et puis il le bloque directement. Et c'est pour cela que tout est en ligne maintenant. De plus en plus les software, tout ça c'est en ligne pour les vols. Donc on va le brancher en bench. Autrement dit, on va lire en bench, il faut démonter le calculateur de la voiture. Voilà, ce qui nous permet de faire un backup du dit calculateur. Alors que quand on lit un OBD sur la voiture, c'est juste une lecture virtuelle. Alors ça dépend des calculateurs, mais souvent c'est des lectures virtuelles, donc c'est pas ce qu'il y a dans le calculateur. C'est un fichier qui est récupéré sur internet. Bon là, en l'occurrence Autotuner, et qui est envoyé dans le logiciel de modification. Donc voilà, en gros. Donc série 5. Alors faut que je la trouve, E60, F10, F11, la voilà, 2010. Donc on a dit que c'était une 300 chevaux, enfin 299, diesel, donc on va avoir plusieurs calculateurs possibles je pense. La 300 chevaux, on a deux calculateurs possibles, 30D, 258, voilà. On a le EDC17CP09 et EDC17CP45. Donc moi je vais commencer par le plus courant, le CP45, et je viens sélectionner bench ici. Et si je vais dans instructions, et là il va me montrer comment on va brancher le calculateur avec le câble qu'il faut. Voilà, et ça c'est on va dire la synoptique du calculateur et où il faut le brancher. Donc on a ces petits fils qui sont fournis avec le logiciel, heureusement, avec le boîtier, heureusement, surtout que ça vaut. Et on va s'amuser à aller brancher le calculateur, donc on le met dans le même sens que la photo. Et on va brancher les petits pins sur ce même calculateur pour pouvoir l'alimenter et lire les données. Donc c'est pas dit que ce soit le bon calculateur que j'ai pris. Hein.
Donc là ici on branche la lime. Elle, après la masse on va mettre de côté parce qu'on n'a plus besoin. Elle. Alors c'est des tout petits fils, c'est hyper fragile. J'avais déjà cassé un cordon. Voilà. L'autre rouge, on va le mettre. Donc il vient ici. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Là on est bon. Après il faut brancher le jaune et le vert comme d'habitude. Putain. Ah, le jaune. Donc le jaune il vient au-dessus. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc il faut quand même avoir une bonne vue. Hein. Même moi avec des lunettes, j'ai du mal à voir les pins. 1, 2, 3, 4, 5. Donc assurez-vous bien que vous êtes bien branché. Contrôlez plusieurs fois même s'il le faut. Je vais pas rentrer. C'est sûr. L'idéal c'est d'avoir une table lumineuse pour faire ça parce que là je vois que dalle en plus. Mes lunettes, il faut que je retourne faire mes lunettes. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, on est bon. Le verre à côté. Hop. Voilà. Là on est bon. Le marron. Alors le marron. Donc on vient ici après sur l'autre et on va 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et le bleu. Donc il faut savoir que quand on lit en bench, AutoTuner fait automatiquement un backup du calculateur. Donc après il faut aller dans l'ordinateur, retrouver des backups. J'en ai quelques-uns mais voilà. Donc là j'ai tout branché. Je recontrôle une dernière fois si tout est bon. Faut pas faire de bêtises. Alors, je vais allumer la lumière de mon portable. Oui, c'est une histoire de lumière ici. Hein. C'est l'atelier, c'est pas éclairé. Le bureau, c'est pas éclairé. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Là, on est en haut. 1, 2. Tac, tac, c'est bon. Et après, en bas, on est bon. Donc, une fois qu'on est bon, une fois qu'on a branché le calculateur, tac, on vient là. On branche la lime, parce que là, il faut que ce soit alimenté. Donc ici j'alimente mon boîtier. Voilà. Et je fais une identification, voir si j'ai choisi le bon calculateur. Voilà, j'ai choisi le bon calculateur. Donc ici je me fais un copier. Copie. Je mets là. Bloc-notes. CTRL V, fichier enregistré sous, et là je me crée un fichier, tac, bureau, reprogrammation moteur, BMW 2021, et là je mets un nouveau dossier, alors BMW 535 DF10 299 HP, immatriculation BL 260 QL. Tac. J'ouvre mon dossier que je viens de créer. Et là je mets ID. Voilà, là c'est l'idée du calculateur. C'est-à-dire que quand je vais réécrire si on modifie le fichier, il faudra que je m'assure que tout corresponde avec ce que je vais injecter dans la voiture. Et là je mets maintenant lecture de l'écu. Lecture normale. Donc là vous voyez, vous avez lecture virtuelle qui n'est pas en surbrillance, ça c'est par OBD. Et là, lecture normale, c'est par bench. Bench, c'est raccordé directement sur le calculateur. Donc là, je viens sur bureau. Non, merde. Bureau, reprogrammation moteur, BMW 2021. Et là, je cherche ma 535D F10. Là, voilà. Tac. Et ici, j'enregistre mon fichier que le calculateur va lire. Et en attendant, je peux siroter mon petit café. Donc ça c'est une technique comme une autre de lire un calculateur de voiture. Après vous avez d'autres produits que vous trouverez facilement sur internet.
Le autotuner en version master il vaut à peu près 6000 € et après vous l'avez en version slave, c'est-à-dire qu'il vous faut un master qui vous fera les fichiers et il doit être aux alentours de 3000 je crois de mémoire. Voilà. Après vous trouverez sur les sites internet dédiés à ça les prix et tout ce que vous désirez trouver. Donc là pour l'instant il est en train de lire, c'est assez rapide. Voilà, récupération des données. Voilà, et là j'ai le programme de la voiture sur mon ordinateur. Donc je ne vais pas vous montrer comment voir si le fichier est d'origine ou pas, ça je ne vais pas vous le montrer, mais là je vous ai montré une procédure de lecture d'un calculateur moteur d'une voiture de série, et peut-être qu'un jour je vous montrerai comment on reprogramme un véhicule. Sur ce, merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, de liker un maximum s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker, c'est très important pour moi, d'aller sur mon Instagram pour vous tenir informé de tout ce qui se passe dans l'atelier. Ciao, bye bye, merci à vous.